J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette nuit, le Seigneur m'a fait faire un voyage. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire avec M. Alassane Drama Ouattara. Ce voyage n'était pas vraiment fameux. Oh, Sabanda la breke d'Abassande les brekatatatata là-bas. Je veux qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu un vent. J'étais en Côte d'Ivoire cette nuit, toute la nuit. J'ai passé toute la nuit en Côte d'Ivoire et je suis revenu en France. Ce n'était pas vraiment fameux et j'ai dit à M. Ouattara, ce n'est pas bien tout ce que je suis en train de voir. Je veux qu'on prie pour ce pays. Je veux que tu élèves ta voix, tu pries pour la nation ivoirienne. Que tu sois de la Côte d'Ivoire, que tu sois de n'importe quel pays, que tu sois français, que tu sois camerounais, que tu sois congolais, que tu sois n'importe quelle nation, ghanéen, s'il te plaît, lève. Lorsqu'une nation souffre, toutes les autres nations souffrent. Nous allons prier pour la paix dans ce pays. Nous allons arrêter cet esprit de désordre où Dieu a permis que mon esprit puisse voyager et aller dans ce pays et retourner le matin. Je veux que tu élèves ta voix avec moi, tu pries. Nous refusons ce vent de désordre, Seigneur, dans cette nation de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Je refuse ce vent de désordre, Seigneur, que tu m'as montré toute la nuit. Seigneur, j'étais avec monsieur Alassane Drama Ouattara et je lui disais ceci: monsieur, ce n'est pas normal ce que je vois. C'est la seule parole que je lui ai dit. Seigneur, je prie en tant qu'autorité spirituelle, en tant que gouverneur des royaumes, Seigneur, oh Dieu, de l'Afrique de l'Ouest. Seigneur, je me lève contre ce vent de désordre dans cette nation ivoirienne. Seigneur, je prie. Zibatatatata, Sokolo Bronta la Calabranda. Sekebrenda da brozakata. Serebrenda da brondolo zobrakata. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Lorsqu'un peuple souffre, c'est tous les autres peuples qui souffrent. Tu vas dire que ce pays n'est pas ton pays. Moi, je n'ai rien à faire avec la politique. Moi, je ne connais pas M. Alassane Ouattara. Je ne connais ni M. Gbagbo. Je ne connais ni Afik Essan. Je ne connais personne en Côte d'Ivoire. Mais je connais le Dieu qui a créé la nation ivoirienne. Oh Seigneur, nous te présentons nos pays, Seigneur. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Oh, nous te présentons
d'Ivoire, Seigneur, nous te présentons la Côte d'Ivoire, oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur, nous te présentons la Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, dans le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Est-ce que vous pouvez me trouver la carte de la Côte d'Ivoire? Chantez. Je veux que les techniciens me projettent la carte de la Côte d'Ivoire ici. Oh, dans le sang de Jésus. oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Et nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Seigneur. Oh, Côte d'Ivoire, dans le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, la Côte d'Ivoire, dans le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Prie avec moi. Nous te présentons la Côte d'Ivoire. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Et Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, Abidjan dans le sang de Jésus. Abidjan dans le sang de Jésus. Oh, Abidjan dans le sang de Jésus. Abidjan dans le sang de Jésus. Oh, Korogo dans le
Oh, Yama, Sopro, dans le sang de Jésus. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Jésus. Oh, Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Oh, nous te présentons la Côte d'Ivoire, Jésus. Oh, Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Jésus, oh Yama, Soukro, dans le sang de Jésus. Kalababababa, Zakabadadadada, Vosokotorobota, oh Korogo, dans le sang de Jésus. Seigneur, nous te présentons nos familles. Nous te présentons le pays avec nos familles, Seigneur. Préserve la famille. Préserve, Seigneur, nos familles. Préserve-nous de ce temps, de ce vent de désordre. Oh, rekatata la calabranda. Masoko polo tatatata. Segebre tatatata. Sideke patatata. Mosokolo bro tatatata. Zekere brendere kata.
Libre teteleketata. Masukolo prototo katata. Meleketala brasukapala. Lisekebrete katata. Sibro do katata. Nalokoto proso katara. Seigneur, préserve. Zibrendele katapala. Sobrondo kalabala. Lève ta main, tu commences à présenter ta famille. Que tu sois de la Côte d'Ivoire ou pas, que tu sois du Cameroun, de la France, de Haïti, du Ghana, du Nigeria, présente ta famille au Seigneur. Que le Seigneur visite ta famille. Que le Seigneur préserve ta famille. Que le Seigneur préserve ta famille. Que le Seigneur surabonde sa grâce sur ta famille. Commence à lui parler. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Oh sobro do lo carabanda. Zike pele pele katatatata. Sobro lo koro sokoro brada. Rege brende lege patatatata. Zike brende telekere bratatata. Subro lo carabrada. Seigneur, nous te présentons nos familles. Je te présente ma famille, Seigneur. Seigneur, préserve-la. Préserve-la, Seigneur, de ce vent de désordre, de ce vent de désordre, de ce vent de criminalité, de ce vent de meurtre, de ce vent, Seigneur, de sécheresse. Oh, sheke batatatata, rege batatata la calabrata. Seigneur, je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille, Seigneur. Je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour ma famille. Seigneur, visite-la, préserve-la. Oh, ton but est que tous les hommes parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité, et qu'ils soient sauvés. Ton but est que tout le monde soit sauvé. Seigneur, nous te prions. Prie de tout ton cœur. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton père, pour ta soeur. Prie pour ta mère, pour ton cousin. Prie. Kalasoka palata. Alléluia. Il y a la prophétesse qui a un message pour la Côte d'Ivoire. Nous allons rester dans cette attitude. On va prier on va écouter le message, on va prier. Et nous ne sommes pas des politiciens pour ceux qui me suivent. Je suis au-dessus des politiciens. Je peux déclarer quelque chose et le politicien doit l'exécuter. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas un homme politique. Je ne me suis pas choisi. Lorsque j'étais à l'université, moi je voulais faire la politique. Mais Dieu m'en a refusé. Donc, quand quelqu'un va suivre ce message, malheur à ta bouche, malheur à ta bouche, malheur à ton cœur, malheur à tes réponses. Je dis malheur. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je n'ai qu'à faire avec les politiciens. Mais je suis de celui qui a créé tout le monde entier. Et j'ai le devoir de faire mon devoir lorsque le Seigneur me montre. Le Seigneur m'a fait voyager pour la Côte d'Ivoire. Cette nuit, je suis rentré le matin. Et la prophétesse a un message. Est-ce que tu peux donner ton message, prophétesse? Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est bon, Dieu est glorieux. De toute ma vie, le seul pays pour lequel j'ai pleuré, où je me suis couché par terre et j'ai pleuré, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais mis pied dans la Côte d'Ivoire.
Mais Dieu m'a donné un fardeau pour ce pays. Dieu m'a donné un fardeau. Et le fardeau est en train de s'accomplir. Ce que j'ai vu antérieurement est en train de s'accomplir aujourd'hui. Mais une parole se lève aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Un pilier tombe. Un pilier tombe. Un autre pilier est élevé. Amen. Un pilier tombe. Oui, Seigneur. Un pilier tombe. Un autre pilier est élevé. Un autre pilier est élevé. L'Éternel accomplit la justice politique dans la Côte d'Ivoire. Et vous verrez cela s'accomplir, Ivoiriens. Vous verrez cela s'accomplir. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Amen. Que toute la gloire vienne. Seigneur, Amen. nous bénissons ta parole. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Père. Nous sommes ici pas pour voir un homme, mais nous venons te voir. Si nous avons besoin de voir des hommes, nous irons sur les Champs-Élysées. Mais les hommes ne nous intéressent pas. C'est Dieu qui nous intéresse. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie que tu laisses ta présence, Seigneur, que nous ressentons dans ce lieu se manifester encore puissamment dans toutes les vies. Visite tous ceux qui sont là et même tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et tous ceux de l'église, Seigneur, qui ne sont pas là ce matin et qui sont dans leur lieu de travail. Seigneur, je prie que tu les visites. Ceux qui ne sont pas venus à cause d'un empêchement de maladie ou de quoi que ce soit. Seigneur, ô Dieu, que ta faveur et ta guérison les trouvent là où ils sont. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Assois-toi, assois-toi. Alléluia. Amen. Je vous bénis, je bénis chacun de vous. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un connaît une personne qui s'appelle Émile? Émile. 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 Qui connaît encore un Émile? Qui est Émile pour vous? C'est le jeune frère. Frère, avec les lunettes. Qui est Émile pour vous? Levez-vous. Il est où? Cet Émile est vivant. Qui est Émile pour vous? Oui. Il est où? Hein? Qui est Émile pour vous, ma fille? Reste debout. Mon fils, qui est Émile pour toi? Il est où? Qui est Émile pour toi? Il est où? Dans les environnements ici. Il faut lui dire qu'il est en danger. Tu as compris? Dis-lui qu'il est en danger et qu'il faut qu'il donne vraiment sa vie au Seigneur. Dis à ton Émile qu'il est en danger. Tu as compris ce que j'ai dit, Lismac? Dis-lui qu'il est en danger de mort même. Dis-lui qu'il est en danger de mort, Émile. Parce que quoi? Vous savez, lorsqu'on pose un acte et on plante quelque chose, la chose prend le temps pour pousser. Elle pousse en sa saison. Ton cousin a posé des actes très lointains. Hein? Lève-toi, je vais te dire. Ton cousin a posé des actes très lointains. Et ces actes-là maintenant sont en train de se réveiller pour pouvoir maintenant lui faire payer, porter le fruit des actes qu'il a posés. Si vous plantez un grain de maïs par terre, qu'est-ce que vous allez attendre? Un épi. Et sur un épi, il y a combien de maïs? Il y en a. Donc, dis-lui ceci, que l'apôtre Rapi, qui est ton pasteur,
ou tu viens à l'église tous les jours, dis-lui qu'il doit se repentir très rapidement. Dis-lui de se repentir très rapidement, parce que quoi? Les actes qu'il a posés à cause de toi. J'ai ressenti ici tout autour de Villetaneuse l'esprit qui poursuit Émile. C'est pour ça que je demandais quel Émile, pour pouvoir savoir vraiment quel Émile. Dis-lui que des esprits sont en train de le poursuivre. Là où je suis en train de parler même tout de suite là, qu'il se méfie. Dis-lui de se méfier. Et que Dieu, c'est parce que Dieu lui donne une dernière chance. Dis-lui que Dieu, le Dieu créateur, qui lui donne le souffle le matin, l'aime et lui donne une dernière chance. Je dis bien chance, parce que beaucoup disent, je dis chance, pas grâce, mais chance. Parce qu'il faut saisir. Et que tous les actes qu'il a posés, qu'il se repent tout de suite, parce que ces actes sont en train de pousser, et ça va donner leurs fruits. Et leurs fruits sur sa vie est en train de mûrir. Et ces fruits vont être très, très, très mauvaises. Levons la main, on prie pour la grâce sur cet homme. Seigneur, nous prions. Seigneur, je prie pour la grâce sur cet homme d'Émile. Seigneur, en prenant son cousin comme, Seigneur, point de contact, Seigneur. Ce que tu veux, Seigneur, que le pécheur se repente. Je prie que Émile se repente, Seigneur. Qu'il ne prenne pas ses paroles à la légère. Seigneur, qu'il ne prenne pas ses paroles comme il a l'habitude de prendre. Car l'enfer a ouvert la porte pour l'enquérir, Seigneur. Mais tu ne voudrais pas à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause du fait que tu l'as créé. Seigneur, tu dis que tu lui donnes une seconde chance. Seigneur, que sa vie change. Je prie que cette onction, Seigneur, qui va se dégager ici, puisse l'amener, Seigneur, oh Dieu, à briser son cœur de pierre, et que ce cœur devienne un cœur sensible, un cœur de chair. Seigneur, nous prions pour Émile, nous prions. Seigneur, nous prions pour toutes ces choses qui le réclament maintenant. Seigneur, nous prions, nous l'amenons devant ton tribunal, Seigneur, et nous déclarons miséricorde. Seigneur, je ne peux que dire miséricorde pour Émile. Seigneur, miséricorde pour lui. Miséricorde, Yahweh. Miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, regarde le sang. Regarde la croix de Jésus. Regarde le sacrifice de Jésus. Regarde comment Jésus-Christ a pleuré. Regarde ses côtés. Lorsque le soldat romain a pris la lance pour percer son côté. Regarde les clous dans ses mains. Seigneur, fais miséricorde à Émile. Mosaka babada kataraba. Mosaka la brandi kelida kasaka. Zige brendele kapala sakalaba. Noko do 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 li katata la tata. Sege brede tere kabrandada. Zibro to 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 ta 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 ta. Terebre katata la kalata. Il y a une femme à qui Émile a fait beaucoup de mal. Et cette femme, ses pleurs sont en train de se réveiller contre Émile, Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous prions. Ce n'est pas que, Seigneur, oh Dieu, nous nous interposons ou nous, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes, Seigneur, favorables ou nous approuvons ce que Émile a fait à cette sœur. Mais, Seigneur, nous prions pour la miséricorde. 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 Oh, en faveur d'Émile, Seigneur. Et que les imprécations de cette dame, Seigneur, oh Dieu, soient effacées. Fais grâce, Seigneur. Et fais grâce aussi à cette dame qui tous les jours pleure pour demander justice à cause de ce qu'Émile a fait. Seigneur, je prie. Tu es un Dieu de justice. Que Émile se répande. Oh Yahweh, tu ne veux pas qu'une vie se perde. C'est pourquoi tu m'as appelé à ton service, Seigneur. Oh Shabada Katara Kadabadadada. Mosokolo Bronda la Gabrade. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur qui parle sur l'autel de ma famille en ma défaveur. Oh, j'éteins la voix de ce sang. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quel qu'en soit le sacrifice, la hauteur,
la teneur, la puissance du sacrifice sur les autels de ma famille. J'anéantis leur puissance. Je les détruis ce matin dans le nom de Jésus. J'éclate ces autels. Je les écrase dans le nom de Jésus. Je me libère. Je me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi ce matin. Lorsqu'un hôtel est réellement brisé, on voit la réalité dans la vie. Amen. 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 Lorsque j'ai brisé cet hôtel sur ma vie, j'ai vu la réalité. Alléluia. Amen. Moi qu'on avait déclaré ici à l'hôpital Bichard, stérile. Est-ce que un stérile peut donner des enfants? Voilà les enfants qui sont là. Ils me dépassent déjà tous en taille. Si tu acclames le Seigneur, Dieu fait la même chose pour toi. J'ai dit à la dame médecin, elle m'a dit, monsieur, on peut essayer l'in vitro pour vous. Moi, on n'est pas sûr. J'ai dit, in vitro quoi? Ma femme peut vous dire. 0 in vitro. J'ai dit 0 in vitro. Et je suis témoin. Moi, je suis pasteur. J'ai prié pour une dame marocaine à Libreville, sur le chemin. C'était sur le goudron, en plein goudron. Elle avait fait 18 ans dans son mariage, sans enfant. J'ai prié. Elle me cherchait depuis 1 an avec un gros ventre parce qu'elle avait enfanté. J'ai rappelé cela à cette dame. J'ai dit, madame, j'ai ma cousine qui est ici à Ruel, ma maison. Elle est venue s'agenouiller chez moi. Moi-même, je cherchais l'enfant. Elle m'a dit, Happy, je ne sors pas de chez toi sans que tu ne pries pour moi que j'ai un bébé. J'ai prié pour elle. Elle a 2 enfants aujourd'hui. J'ai commencé à citer seulement les nombres de personnes avec qui j'ai prié. J'ai prié pour ma patronne. Elle avait 9 ans de mariage. Elle n'avait pas encore d'enfant. Elle m'a trouvé dans ma maison. J'ai dit, patronne, comment tu peux arriver chez moi? Le patron peut croire que je tourne le dos derrière lui. Oh patron, reste au salon. Et j'ai tout ouvert, les portes, les nacos. J'ai mis les tout pour qu'on me voie avec elle. Elle m'a dit, Dieu donné, si tu ne pries pas pour moi, je ne sors pas de ta maison. Prie pour que j'enfante. J'ai prié pour elle. Elle a enfanté un garçon le même mois que mon fils. Quelqu'un peut donner l'acclamation au Seigneur Jésus? Oui, l'autel est tombé. L'autel a été brisé. Lorsqu'il est brisé l'autel, on voit la réalité dans sa vie. Je prie pour que tous ceux qui ont suivi ce séminaire voient la réalité des autels que vous avez brisés dans votre vie. Amen. Non, quelqu'un ne donne pas un amen. Je dis, ma fille, il faut qu'on voie la réalité dans ta vie. Amen. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir la réalité et les évidences des autels qui ont été brisés dans ma vie pendant toutes ces semaines de séminaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen et c'est fait. Amen. Alléluia. Lorsque l'autel est brisé, tout commence à fonctionner. Tout commence à fonctionner. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie, dans cette église. Nous avons bâti un hôtel à l'Éternel dans cette église. Alléluia. Et cet hôtel est en train de fonctionner. Non, ton amen n'est pas vrai. Je dis cet hôtel est en train de fonctionner. Cet hôtel est en train d'attirer même des âmes dans cette église. Oh non, que ton amen n'est pas vrai. Que tu dis amen ou pas, l'autel de l'Éternel est en train de fonctionner. Et quiconque se lève contre l'autel de l'Éternel, qu'il soit aveugle. Qu'il soit aveugle. Je dis qu'il soit aveugle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a souvent la voix des autels qui se taisent sur une génération et ça peut se lever sur une autre génération. Ça veut dire quoi? Tu peux être d'une famille qui est maudite. Et sur la génération qui est passée avant toi, l'autel c'est tu. On dit ça, c'est en français. Oui. L'autel c'est tu. Et sur vous maintenant, ça se réveille. Ton père était trop riche. Ton père était très nanti. Tes parents étaient tellement riches. Et l'autel de la pauvreté maintenant te poursuit. Lorsqu'il meurt, alléluia,
Parce que l'autel a sauté sa génération pour suivre la génération des enfants. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est biblique. Alléluia. Amen. Quiconque dans cette salle est sous cette malédiction, ou que l'autel est revenu, l'autel s'est réveillé sur sa génération, je brise le pouvoir de cet autel sur toi au nom de Jésus. Je dis, je brise le pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir certaines personnes, tes parents n'ont jamais divorcé, alors que les parents de tes parents avaient divorcé. Toi maintenant tu divorces. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mes parents ont bien vécu dans le mariage. Mais si tu vas voir que dans tes aïeux, tu sautes la génération de tes parents, tu vas voir qu'il y avait beaucoup de non-mariés et des gens qui n'étaient pas vraiment unis dans le cadre du mariage. C'est ça qui t'a rattrapé. Ça a sauté seulement tes parents, mais ça t'a rattrapé. Alléluia. Et quand tu brises ces choses, quand maintenant tu vas te marier, tu vas voir que tu vas aussi vivre longtemps avec ton époux et ton épouse jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne te chercher. Quelqu'un me dit Amen. Oui, je dis jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne te chercher. Je dis encore jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne te chercher. Amen. 2 Samuel chapitre 21 verset 1. On est en train de conclure. « 2 Samuel 21, verset 1. Oui. Oui, du temps de David. Il y eut une famine qui dura 3 ans. Oui. David chercha la face de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. C'est à cause de Saül et de sa maison. C'est à cause de Saül et de sa maison. Sanguinaire. Oui. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est parce qu'il a fait périr quoi? Les Gabaonites. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà. Il y a eu une famine. La cause de la famine, c'était quoi? Parce que quoi? Quelqu'un a fait périr des gens qui avaient alliance avec Israël. Saül, le premier roi, dans son zèle, a voulu tuer tous les Gabaonites. Alléluia. Alors que ces personnes avaient une alliance et l'autel des Gabaonites s'est levé pour crier quoi? Vengeance, et il y a eu une famine. Amen. Souvent, tu peux ne pas savoir pourquoi tu es en train de souffrir. Tu souffres seulement. Ce n'est pas David qui était la cause de la famine. Asseyez-vous. Ce n'était pas David ni Israël. C'était un homme. Le chef, le roi, le premier roi, qui a voulu tuer les Gabaonites. Et il les a décimés. Il a décimé certains d'entre eux. Et maintenant, la voix du sang de ces personnes ont commencé à parler. Et Dieu a amené la famine dans Israël. Tu peux avoir certains problèmes dans ta vie que ce n'est pas toi qui as cherché. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un dans ta famille a versé le sang. Et tu es maintenant sur la génération où ce sang est en train de crier vengeance. Et toi-même, tu te trouves dans des méli-mélos, des problèmes, tu ne sais pas. Alléluia. Mais, je vais te donner une bonne nouvelle ce matin. Quel qu'en soit l'autel qui parle contre toi, il y a un autel qui a été bâti, qui est plus puissant. Dis avec moi, qui est plus puissant, qui parle très fort. C'est l'autel de Golgotha, bâti avec le sang de Jésus-Christ. Oh non, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Alléluia. Vous savez, sur un autel, comme je vous ai expliqué, c'est l'offrande qu'on met sur l'autel qui parle, qui détermine la valeur de l'autel, qui détermine la puissance et les activités de cet autel. Et même dans le Nouveau Testament, il y a eu des gens qui ont bâti des autels. On va lire Actes chapitre 4, verset 36. On parle ici d'un sacrificateur,
de quelqu'un qui était de la famille de Lévi et qui a vendu son champ. Il est venu déposer aux pieds des apôtres. Il vend tout un champ. Il vient le dépose aux pieds des apôtres, à l'autel. Quand on dit déposer aux pieds des apôtres, là, c'est à l'autel. Et en même temps, c'est quelqu'un de la famille des... On parle d'un lévite, d'un certain lévite. Oh non, les gens, s'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Lisons rapidement Acte 4, verset 36. Acte chapitre 4, verset 36. On parle d'un certain Joseph. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il déposait quoi? Et apportait l'argent et le déposa où? Au pied des apôtres. Asseyons-nous. C'est là où je voudrais conclure. Pourquoi aujourd'hui là, au lieu d'apporter des bœufs sur l'autel, au lieu d'apporter les vaches sur l'autel, au lieu d'apporter des poules sur l'autel, on apporte maintenant de l'argent. Parce qu'avant, l'économie était plutôt agricole et c'était l'élevage. Donc lorsque tu apportais comme un bœuf, tu amenais la valeur d'un bœuf. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Donc lorsque tu bâtis ton hôtel aujourd'hui, l'hôtel se bâtit d'une façon spirituelle, mais tu convertis le sacrifice qui est la valeur d'un bœuf, d'une vache, d'un pigeon ou d'une poule selon l'hôtel que tu dois bâtir. Parce que chaque hôtel, sur les hôtels d'action de grâce, il y avait on avait ce qu'on pouvait déposer. Soit tu déposais peut-être une chèvre, un bouc, un bœuf. Il y avait des hôtels où on mettait plutôt un taureau. Amen. Donc tu convertis aujourd'hui lorsque tu bâtis ton hôtel. Une vache, une tourterelle ça dit une tourterelle. Ça dépend. Pour Jésus-Christ même, l'hôtel où on est parti, c'est le sacrificateur, lorsqu'on devait le présenter au sacrificateur, parce que Jésus est né sous l'ancienne alliance, et c'est lui qui a introduit la nouvelle alliance. Ses parents ont présenté, qu'est-ce qu'ils ont donné? De la tourterelle. Mais il fallait que quelque chose soit mis sur l'autel. Alléluia. Donc aujourd'hui là, lorsque tu bâtis ton hôtel, il faut savoir mesurer la valeur en argent de ce que tu veux sacrifier sur l'autel. Si c'est une chèvre, aujourd'hui tu vas dire une chèvre aujourd'hui coûte peut-être 100 €. Tu dis Seigneur, je veux sacrifier une chèvre sur l'autel. Tu mesures la valeur de la chèvre et tu donnes les 100 €. Parce que lorsque dans l'Ancien Testament, les gens amenaient les chèvres, oh, tu pouvais prendre dans ton économie la chèvre et tu l'amenais. Aujourd'hui, qui fait l'élevage dans la salle? Personne. Ah, je bénis l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, viens pasteur Elie, viens t'asseoir ici devant, viens t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir là derrière. Allez chercher le pasteur pour qu'il vienne s'asseoir devant. Alléluia, même si on est en train de terminer le culte. Amen. Viens. Ce n'est pas ta place derrière, ta place est devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Alléluia. Amen. Donc je disais ceci. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, les sacrifices, toi-même, tu mesures la valeur de ton sacrifice. Si tu sais que ton sacrifice, c'est le sacrifice d'un bœuf. Aujourd'hui, combien coûte un bœuf? Tu mets tes 500 € si ça coûte un bœuf. Tu mets. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que je suis en train de dire? Ma fille Elodie, est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous enseigner là? Ce que je vous enseigne, c'est des secrets. Si tu sais que ton sacrifice, c'est la valeur d'une poule. Parce qu'on donne aussi des poules, des pigeons. Mets la valeur d'un pigeon sur ton hôtel. Alléluia. Si tu connais que c'est la valeur d'un mouton, mesure la valeur d'un mouton en art et tu montes ton hôtel avec, tu fais ton sacrifice. Est-ce que j'ai bien enseigné? Est-ce que j'ai bien enseigné? Est-ce que c'est simple? Alléluia. Donc aujourd'hui, comme tu ne peux plus prendre une poule pour amener chez le sacrificateur, tu vas mesurer la valeur en argent et tu amènes devant le sacrificateur pour pour bâtir ton hôtel. Comme tu ne peux plus traîner un bœuf, tu amènes maintenant la valeur.
Si tu tu montes un hôtel d'action de grâce, tu veux faire un sacrifice d'action de grâce. Dieu a fait tellement de choses pour toi. Peut-être la Bible dit que pour les sacrifices d'action de grâce, il faut peut-être un mouton sans tache et tout ça. Tu dis, bon, un mouton sans tache va me coûter peut-être 100 €. Je mets mes 100 € et j'apporte devant le sacrificateur et je présente au Seigneur. C'est pour te remercier, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. C'est ainsi que prochainement, dans l'église, si vous voulez bâtir votre autel ou faire des sacrifices, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça se passe? Pourquoi aujourd'hui on prend de l'argent au lieu des chèvres? Parce que vous allez suivre des gens et dire, mais, ah non, on demandait des chèvres et tout ça. On vient de voir quelqu'un qui a vendu tout son champ. C'était un lévite. C'était un lévite. Joseph était un sacrificateur. Il était de la famille des sacrificateurs. Donc il savait le fait qu'il a vendu tout son champ et il vient déposer devant les apôtres. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, qui lévite. Quand la Bible te précise bien lévite, ça veut dire qu'il était de la classe des sacrificateurs. Il avait la connaissance spirituelle sur ce qu'il était en train de faire. Sinon, il ne pouvait pas vendre tout un champ. Il vient le déposer aux pieds des apôtres. Il savait le sacrifice, l'autel qu'il était en train de bâtir. Il sait ce qui était en train de parler contre sa vie et ses parents. C'est pourquoi il en a sacrifié plus. Si tu sais que il y a quelque chose qui persiste dans ta vie et que cela a besoin d'un gros sacrifice, tu mets aussi un gros sacrifice sur l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Tu le convertis en argent. C'est pourquoi il n'a pas donné le champ. Il pouvait bien dire, apôtre, prenez le champ. Prenez le champ, ça vous appartient. Mais il a vendu. Et la Bible dit, il a apporté tout l'argent, il a mis au pied des apôtres. Il a déposé comme son autel. Alléluia. Amen. Donc prochainement, quand tu auras à bâtir ton autel, tu prends la somme que tu veux, ou peut-être un hôtel de rachat, tu veux racheter peut-être quelque chose dans ta vie, tu apportes et tu le déposes sur l'autel. Alléluia. Et ainsi on priera pour toi. Romains chapitre 8 verset 1 et Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14 et je vais conclure, on va prier. Romains chapitre 8 verset 1 et Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14 et on va prier. Il faut comprendre que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car, Colossiens chapitre 2 et Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lis encore très fort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lève ta main avec moi, tu dis au nom de Jésus. Quel qu'en soit l'autel qui me condamnait, je suis en Christ. Je fais taire la voix de ces autels sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Autel de mort subite. Autel de mort subite qui a été écrit par ma famille sur ma vie. Je te brise, je t'éclate au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel de souffrance, je t'éclate. Autel de maladie, je t'incendie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Autel de stérilité, je t'éclate ce matin au nom de Jésus. Autel d'envoûtement et de sorcellerie, je t'incendie, je te brûle, je t'écrase au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Arrête la voix des autels de ma famille contre ma vie. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Lisons Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14.
Et on va prier encore. Et on va passer à nos offrandes. On va se séparer. C'était un très très bon culte. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par... Vous qui étiez morts sur les autels de vos familles par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Oui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Oh, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui faisait quoi? Subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en le clouant à la croix. Quelqu'un peut donner un amen. Amen. Quelqu'un peut donner un amen. Tous les actes dont les ordonnances te condamnaient, tout ce qui a été écrit sur l'autel de ta famille et qui dictait ta destinée, Jésus-Christ dit maintenant, il t'a fait grâce. Amen. Il a pris tout cela. Amen. Les actes qui étaient, un acte c'est quelque chose qui est écrit. Et on a vu au début de ce séminaire que sur des autels il y avait la dictée de comment tu devais marcher. On a vu par la Bible. Alléluia. Jésus dit aujourd'hui, tous ces actes-là qui subsistaient contre toi, il les a tous effacés. Amen. Non, ton amen n'est pas vrai. Amen. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les actes écrits par les membres de ma famille. Depuis le jour où ma famille a été écrite, a été créée, et qui subsiste contre moi. Ce matin, le sang de Jésus, les efface sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur ma destinée. Au nom de Jésus, tout acte maléfique écrit sur ma vie, écrit sur mon ministère, écrit sur mon mariage, écrit sur ma santé, sur mes finances, ce matin, le sang de Jésus les efface, au nom de Jésus, tout esprit qui me poursuivait, et au nom de Jésus-Christ, je l'écrase par le feu, par le sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Écoutez-moi ceci. Quel qu'en soit l'autel, asseyons-nous 2 minutes. Quel qu'en soit l'autel qui peut crier contre toi, si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ fait taire la voix de ces autels. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant. L'autel que Jésus-Christ a bâti à la croix de Golgotha, c'est l'autel le plus puissant. Donnez-moi un amen. C'est plus puissant que l'autel de ton oncle. Amen. C'est plus puissant que l'autel de la famille de ta tante. Amen. Que de la famille de ta mère, de ta grand-mère. Amen. C'est plus puissant que l'autel de ton père. Amen. Oh, c'est plus puissant que l'autel de la famille de ton mari. Amen. Ou de ta femme. Amen. C'est l'autel de Golgotha. Amen. C'est l'autel de Golgotha. Alléluia. C'est l'autel de Golgotha. Amen. Et oh, il a été sacrifié à Golgotha. Est-ce qu'on peut lui donner un vrai amen? Amen. Lèvons-nous. Golgotha, ah Golgotha,